Bon, vu que tout le monde crache dans la grande soupe qui est Infinity Warfare, je vois pas pourquoi moi, avec mon avis de gros dissident de merde, j'aurais pas le droit de prendre un peu du rap de diarrhée. Passé cette métaphore dégueulasse, je tiens à déclarer, ici même, et sans aucune gêne, que j'ai apprécié Avengers Infinity War. Bon là, il y a ceux qui sont étonnés que j'ai apprécié un gros film que tout le monde aime, et là, il y a les puristes qui étalent leur glaire sur mon visage. L'image est sale, mais c'est ça. Avant de parler du film, on va faire un petit bond dans le temps sur les films Marvel, histoire que vous sachiez à peu près mon rapport à ces merveilles de pognon. Iron Man, je déteste le personnage, mais le 1 et le 3 sont sympathiques. Voilà, le 2 j'ai pas aimé du tout. Captain America, j'ai regardé le 1 du coin de l'œil, donc je ne dirai rien. Civil War, je l'ai trouvé très sympa, contrairement à sa réputation d'infâme étron. C'était pour moi un préquel à ce que sont les Marvel actuels, genre Doctor Strange et Black Panther. Et là, si vous suivez, vous vous dites, et le 2. Bah attends 2 secondes, ok. Donc, le 2, ça a été une révélation pour moi. C'est sûrement un des meilleurs films de super-héros que j'ai jamais vu. Hulk, je ne les ai pas vus, donc je dirais rien. Et de toute façon, vu ce qu'on en dit, j'ai pas trop envie. Spider-Man, alors, j'ai pas vu le 1, 2, 3 de Sam Raimi. Allez-y, insultez-moi, j'en ai rien à foutre. J'ai bien aimé l'Amazing Spider-Man et Homecoming, Thor, c'est nul, le personnage tue, mais les films le traitent beaucoup trop mal. Je précise d'ailleurs que je n'ai vu que le 3. Les Gardiens de la Galaxie, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop drôle, j'adore l'univers, l'esthétique, tout, j'adore. Doctor Strange, c'est magnifique et le personnage est beaucoup plus intéressant que certains Marvel. Hein, Hulk? Et Black Panther, j'ai eu beaucoup trop d'attentes pour au final pas grand chose, donc toujours. Et au final, Avengers. Bon, le 1, il tue, le 2, pareil, surtout Zemo, putain qu'est-ce que je t'aime Zemo. Et donc nous en venons à Avengers Infinity War. Alors, bonsoir, je tiens à marquer une petite pause dans cet épisode, parce que un truc que vous voyez jamais, c'est les making-of, et pourtant c'est très intéressant. Donc on va tout de suite faire une sorte de petit making-of, allez. Donc là, on a, bon ça dégage, on a la tablette de crunch pour survivre, là normalement du coca, et là le fameux matos. Donc, déjà, le texte qui, voilà, pas ouf non plus, il vient quand même de commencer. Et le montage c'est quand même la partie la plus chiante. C'est quand même, bon oui c'est quand même basique ce que je fais, mais c'est quand même une partie vraiment très chiante. Donc je demanderai un minimum de respect quand je sors une vidéo moyenne, parce que le montage est très long, c'est chiant. Surtout que j'ai pas dormi de la nuit hier pour pouvoir essayer d'avancer un petit peu. Là je viens de commencer, j'ai déjà fait tout ça hier. Donc voilà, je suis mort. Allez, je vous laisse avec la vidéo parce que ça se fait pas de coupe en plein milieu. Le film s'ouvre sur Thanos qui, attention spoiler, tue Loki. Déjà, énorme partage de couilles, Marvel qui passe leur temps à protéger leurs personnages ou en faisant des demi-dieux. Là on a enfin des fragiles qui vont crever en trébuchant. Moi il est là le paradoxe, c'est que soit on a des héros, soit on a des gens mis de la compta complètement random qui créent un énorme contraste entre l'univers dans lequel ils évoluent, la puissance de laquelle on parle, tout ce qu'on déblatère à leurs propos, et ce qu'ils sont réellement. Mais bon, on va pas s'attarder sur les héros. Retenez juste que Gamora est tué par Thanos pour avoir la pierre de l'âme, Loki aussi est mort, et Vision a été tué pour la pierre de la pensée, ou un truc comme ça, la pierre de l'âme. On va plutôt parler un petit peu de l'esthétique du film. Eh bien c'est beau. Voilà, abonnez-vous, allez. Le jeu des couleurs est magnifique et l'image est très bien gérée. On voit que le cadre est travaillé. Il y a une vraie symétrie dans les plans. Enfin, bref, c'est fort appréciable. Mais trêve de bavardage. Le scénario. Putain, ça tente des trucs. On peut pas dire que ça soit parfait. Parce qu'à partir dans tous les sens, on en perd souvent la cohérence. On s'en rime, on se fort sympathique, tout ça. Il y a vraiment des trucs. Tu te dis, mais putain, c'est con si tu fais comme ça. C'est possible et en plus ça va marcher, donc pourquoi tu te casses le cul faire comme ça? Je vais pas donner d'exemple parce que j'en ai marre de spoiler. Mais quand tu vois Thanos galérer avec ses conneries alors qu'en vrai c'est super simple, mais moi si je lève mon cul de mon siège je peux le faire. Je vous laisse imaginer le degré de simplicité. D'ailleurs, Thanos, bon je vais répéter ce que disent tous les gens, mais il transpire de puissance et surtout de classe. Si on oublie son menton en forme de code barre, il a vraiment une carrure et contrairement aux méchants genre Loki, qui, bon, c'est la Team Rocket, quoi, dès que tu le vois, il se fait balayer. Là, quand on prononce le nom de Thanos, les héros tremblent. Et ça, putain, c'est bon. Alors que, par contre, ces mini-boss, là, ces sbires, comment dire, j'ai pas compris. Ils servent à rien. On essaie de leur donner une certaine importance, alors que, bon, ils sont creux. Et, tu sais pas à quoi ils correspondent, donc, à part compliquer un petit peu les héros dans leur quête,
qui servent strictement à rien, donc vous savez quoi, ça dégage. Oui, alors, moi qui monte cette vidéo dans une autre temporalité, j'ai une question. Est-ce que ça change des autres Marvel? C'est quand même important. Et ben c'est ce à quoi je réponds de face de cul. En vrai le film il claque. J'ai jamais vu un Marvel comme ça. Enfin, j'ai jamais été autant impressionné et happé que devant ce Marvel. Ça m'a un peu rappelé Captain America 2, le sentiment que j'ai ressenti quand j'en suis sorti. Marvel a enfin fait ce qu'on leur demande. Il nous a donné du grand spectacle. Ça pète dans tous les sens, c'est super bien géré. Bon, les combats sont encore brouillons. C'est un petit peu illisible, mais encore ça va. On ressent un petit peu quand même les coups, beaucoup mieux que dans les précédents. Et surtout la scène au Wakanda, elle est merveilleuse. Putain, j'ai saigné du nez. Bref, je ne vais pas faire durer cette vidéo. Juste pour une fois que j'aime bien un film et que je vous le recommande, écoutez-moi et allez-y. Ça mérite bien 2h30 de votre temps. En tout cas, moi, ça m'a fait revivre mes 10 ans devant Iron Man et Captain America. Allez, salut à tous.